Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En effet, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posé la question récemment à mes abonnés si elles étaient intéressées par faire un peu de chit-chat make-up en fait autour d'un thème. Parce qu'en fait je trouvais que c'était un peu dommage lorsque je me maquillais de juste me maquiller et tout puis de donner mon avis sur les produits. En fait j'avais envie de développer un peu plus ce moment où je me maquille en parlant aussi d'un thème et éventuellement aussi parler des produits que j'utilise, mais comme ce sont souvent les mêmes, bah voilà, en fait je me suis dit pourquoi pas parler autour d'un thème. Et du coup je vous ai posé la question si ça vous intéressait et vous étiez nombreuses à répondre que oui. Et du coup j'ai demandé quel thème aussi vous intéressait. Et puis il y en a pas mal qui sont ressortis. Mais aujourd'hui pour cette première vidéo chit-chat make-up comme on pourrait les appeler, je vais aborder le thème de être blogueur en Suisse romande en 2021. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je vais me maquiller, j'ai mes petits produits ici que j'utilise un peu voilà, tous les jours. Et je vais me maquiller en parlant un peu de ce thème. Et puis si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon je mettrai aussi des fois les liens dans la barre d'infos si j'ai déjà parlé de ces produits. Mais en général, j'ai parlé de tous ces produits déjà dans les précédentes vidéos si jamais. Je vais commencer tout de suite. Il faut savoir qu'il existe déjà différents types de blogueurs. Il n'y a pas que les blogueurs beauté, il y a aussi des blogueurs sportifs, voyage, cuisine, lifestyle. Il y a aussi les beautés, puis aussi voilà, d'autres sortes de blogueurs. Et puis moi, j'ai mon blog depuis 2013, ça fait 8 ans, ouais. Bah, ça fait déjà 8 ans en fait que j'ai mon blog. Et du coup, voilà, au début, c'était un peu la période où il n'y avait même pas les partenariats, ou très peu. Et puis après, ça s'est beaucoup plus accentué, disons vers, je dirais quoi, 2016. Il y en a eu de plus en plus. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de partenariats qui se font clairement et puis il n'y a pas besoin d'avoir un blog pour avoir des partenariats. Mais enfin, si je mets l'accent sur les blogs beauté, là aussi il y a deux catégories je dirais. Il y a la catégorie des blogs beauté conventionnels et il y a aussi les blogs beauté naturels. Donc là un peu la sphère de la green beauty disons. Et en fait... avant j'appartenais un peu à la sphère des blogs beauté conventionnels parce que j'utilisais des marques voilà, pas bio, pas naturelles, qui testaient pas forcément sur les animaux, non, qui testaient du coup sur les animaux ou pas, hein. Mais c'est vrai que du coup pendant au moins les 5 premières années de mon blog, j'utilisais que des produits conventionnel, je faisais pas du tout attention à la composition et tout, et du coup c'est vrai que voilà, je faisais partie un peu de cette catégorie là qui dit aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de produits reçus, beaucoup d'événements avec les marques, les agences, etc. Depuis que j'utilise des produits naturels, depuis que j'ai dit aux marques aussi et aux agences que je voulais plus recevoir des produits parce que en fait j'en recevais tellement. Et puis pas genre un seul fond de teint de ma carnation, 2-3 rouges à lèvres comme ça, non, je recevais vraiment toute la panoplie avec des couleurs un peu improbables que j'allais pas spécialement porter outre que pour le swatch, le test pour la photo et tout. Mais c'est vrai que sinon j'utilisais pas spécialement toutes les couleurs que je recevais. Ça m'est arrivé aussi de recevoir des fonds de teint de 4 couleurs différentes. Enfin, je trouve que c'est un peu abusé, mais du coup je pense qu'ils partaient du principe que j'allais peut-être faire des concours et les faire gagner. Mais bon, je trouve que c'est pas toujours pratique parce que aussi les concours après c'est à nous de les expédier, de payer les frais de port. Enfin, du coup ce que je faisais c'est que des fois je les donnais à des copines, des collègues, des fois je les faisais gagner au concours. Donc depuis que j'ai dit personnellement aux marques que je voulais plus recevoir des produits parce que j'utilisais surtout des produits naturels et bio, et parce que aussi j'avais beaucoup trop de produits, du coup je fais quasiment peu de partenariats. Et en fait les seuls sites qui me font confiance dans tout ce qui est green beauty, voilà, c'est Aya Nature, Simply Bio, Mademoiselle Bio aussi, j'ai collaboré 2-3 fois avec eux. Donc voilà, je trouve que voilà, le monde des blogs, il est un peu séparé en catégories. Et puis il est très facile, je trouve aujourd'hui, d'avoir des partenariats avec des marques. Enfin après ça dépend, peut-être il faut quand même une certaine régularité je pense. Et puis voilà, hein. Attendez, j'ai chaud. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre de son propre blog en Suisse, en tout cas en Suisse romande, je parle pour moi,
je pense que c'est compliqué, surtout pour les blogs beauté, parce que nous, comment on gagne de l'argent lorsqu'on a un blog beauté, c'est via l'affiliation, donc les liens affiliés, ou bien via les articles sponsorisés, ou si on nous rémunère pour, je sais pas, écrire un article, parler d'un produit et tout. Bon, moi ça m'a jamais arrivé d'être rémunéré pour parler d'un produit, mais ça m'est arrivé d'être payé pour écrire un article sponsorisé, ça oui. Du coup, déjà qu'est-ce que ce sont les liens affiliés? Je pense que bah, maintenant vous savez, hein, ce sont des liens traqués en fait, que quand vous cliquez dessus et que vous faites un achat, nous on perçoit une petite commission de, je sais pas, 2, 3, 5%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, ça arrive et c'est pas pour tous les liens aussi. Il y a des liens qui sont pas du tout traqués, pas du tout affiliés. Donc... Et en fait, l'argent qu'on peut gagner dessus, il est vraiment assez minime, je trouve. En tout cas pour les produits de beauté. Certes, si vous commencez à faire des vidéos, vous présentez, je sais pas, des ordinateurs, des appareils photo comme ça, là oui, la commission, même si c'est 2% sur un ordinateur qui se vend à 1000 francs, bah c'est clair que c'est déjà beaucoup plus important comme commission. Donc là, c'est autre chose. Mais sinon, pour les blogs beauté, disons que c'est un peu compliqué d'en vivre, vraiment, voilà, de faire des partenariats rémunérés où on est payé pour parler de tel et tel produit. Et encore, sinon il y a les articles sponsorisés, mais bon, là aussi, à moins d'en faire 10 par mois, ça devient un peu compliqué d'en vivre. Pour ma part, j'en fais peut-être 2 ou 3 par année. Voilà, ça dépend, il y a des années où j'en fais 4 ou 5, des années où j'en fais 2. Donc voilà, ça dépend vraiment des années. Et qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que du coup c'est un peu compliqué d'être blogueur en Suisse romande et d'en vivre. C'est pas compliqué d'avoir un blog, mais c'est compliqué d'en vivre. Et c'est pourquoi c'est surtout un hobby pour la plupart des personnes. Et les personnes qui ont un blog, en général, elles ont aussi autre chose à côté. Pour ma part, c'est vrai que le blog, ça reste une passion. Là, j'écris de moins en moins souvent, par contre, parce que j'ai un peu moins de temps à y consacrer. Et puis, je sais pas, avec YouTube aussi, maintenant, je préfère... en fait, je passe beaucoup de temps à écrire aussi, puis du coup, je préfère des fois juste faire des vidéos, comme ici, où je vous parle, et puis faire du montage, plutôt que de écrire. Du coup, voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'écris un peu moins souvent. Et puis, je sais pas, j'aime bien aussi poster des vidéos. Ça change un peu, c'est sympa. Bah, y a des personnes qui trichent aussi, hein, comme dans un peu tous les milieux, pour avoir plus d'abonnés sur Instagram et qui dit... Parce qu'en fait, je pense qu'il suffit pas d'avoir un blog, il faut aussi avoir les réseaux sociaux à côté qui vont avec, parce que maintenant, c'est clairement ce que regardent les marques aussi. Surtout maintenant, je dirais en 2021. Avant, c'était peut-être moins important. Les marques demandaient aussi pas mal de revues sur les blogs, mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu, puis ils regardent surtout si on fait une publication Instagram ou pas. Enfin, en tout cas, je parle de ce que je vois, de ce que j'ai. Puis aussi, j'ai pas trouvé cette base à paupières naturelle. Et du coup, ça m'énerve parce que j'aimerais bien me maquiller un peu plus, mais mes maquillages, du coup, ils tiennent moins si j'ai pas une base à paupières naturelle. Et puis là, j'ai mal fait. Peut-être si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de comment ça se passe un partenariat, parce que des fois, les personnes ne savent pas forcément comment ça se passe, et du coup, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Alors en fait, en général, c'est la marque qui nous contacte et qui nous demande, voilà, si on veut tester tel et tel produit et tout. Et aussi, souvent, ce sont les agences qui nous contactent. Une agence par qui la marque, au début, elle passe, et puis du coup, une fois qu'on est dans l'agence, on a accès à plein de marques. Par exemple, il y a quelques années, voilà, je faisais partie d'une agence et je recevais les newsletters de Guerlain, de Bourjois. Je sais plus si c'est la même agence, honnêtement. Mais du coup, moi, j'avais accès aux newsletters avec les nouveautés de Guerlain et Bourjois, notamment, ou aussi Wet n Wild et Lush. C'était mes principales marques partenaires. Et puis en fait, il suffisait que je dise... je serais intéressée par recevoir ces nouveautés-là, et puis je recevais le colis chez moi. Et ça m'est arrivé très très souvent de recevoir des produits Guerlain et Bourjois et tout avec les nouveautés, aussi même sans demander. Et puis ça, c'est clair que c'est très cool au début, parce que du coup on reçoit plein de produits qui étaient un peu inaccessibles pour moi. Clairement, les produits Guerlain, la première fois que j'ai reçu ça, limite j'ai fait une croix dans le calendrier, quoi. Tellement c'était incroyable pour moi. Et on est très honorés et touchés au début, et c'est vraiment chouette. Et puis voilà, après c'est clair qu'on échange, il faut quand même faire une publication derrière. Ça peut être
un post Instagram ou un article de blog. Moi, à chaque fois, je faisais des articles de blog parce que je trouvais que c'était plus intéressant et pertinent pour les lecteurs de donner mon avis sur les produits plutôt que de juste dire bah voilà les nouveautés, elles sont trop bien, ça sent trop bon, c'est trop joli. Non, pour moi, c'était intéressant de donner mon avis par rapport à la texture, la tenue, l'application, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les partenariats continuaient, pardon. Je sais pas. En tout cas, voilà, c'était un peu comme ça que ça se passait. Et puis après, ça continue comme ça. Et puis après, on est aussi invité à des événements, c'est-à-dire que on va dans un lieu, il y a souvent des trucs à manger, il y a les dernières nouveautés. Le but, c'est de faire des stories quand même si c'est pas vraiment précisé en fait. Mais bon, tout le monde fait un peu ça, on fait des stories des produits. On tag la marque, des fois il y a un hashtag spécial, on teste les produits et on repart ensuite aussi avec des produits gratuits évidemment. Et puis après, libre à nous aussi d'en parler ou pas. Après c'est vrai que les produits reçus aux événements, bah, des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, c'est un peu égal. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis je trouve que oui, c'est vraiment sympa de recevoir des produits gratuits. Mais personnellement, au bout d'un moment, je saturais. C'est-à-dire que j'en avais tellement que... Et puis comme je les testais en fait, bah du coup, je savais pas où donner de la tête. Je me retrouvais avec beaucoup trop de produits chez moi, je savais plus trop quoi en faire. En même temps, j'ai lancé ma box, qui est une box naturelle. Et du coup, je me voyais pas aussi continuer à utiliser des produits conventionnels alors que j'ai lancé une box naturelle. Enfin, j'avais déjà commencé à utiliser des produits naturels, mais c'est vrai que j'étais pas mal quand même axée sur les produits conventionnels. Et c'est pour ça que voilà, ça faisait un peu un tout. Je me posais beaucoup de questions à ce moment-là. Et du coup, j'en ai profité pour arrêter d'utiliser des marques conventionnelles. Faire du tri, j'ai fait beaucoup de tri dans mon maquillage et tout. Maintenant, j'utilise que des produits naturels ou bio. Je fais juste une pause avec le mascara parce que c'est galère à appliquer pendant que je parle. Oui, je voulais aussi dire que des fois, les partenariats, on peut aussi nous-mêmes les chercher. Ça m'est aussi arrivé des fois de contacter les marques et de dire bah voilà, je m'appelle Roberta, j'ai ce blog là depuis X années, j'ai X... visiteurs mensuels et tout, j'aimerais beaucoup collaborer avec vous, est-ce que vous serez intéressé par m'envoyer vos produits XY et puis en échange j'en fais un article sur mon blog et j'en parle sur mes réseaux sociaux. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Des fois j'ai eu des réponses positives, des fois j'ai eu des réponses négatives, hein. Et puis voilà, c'était aussi une manière... c'est aussi une manière de faire, hein. Il n'y a vraiment pas de mal à contacter une marque si la marque nous plaît. Je voulais aussi vous dire que pour les autres types de blogueurs, donc tout ce qui est blogueurs sportifs, voyage, lifestyle, etc., ça se passe un peu de la même manière, c'est-à-dire que les marques contactent les blogueurs pour des partenariats et parfois ils sont payés, parfois pas. Mais enfin, vous emballez pas, je pense que des blogueurs suisses ne sont pas payés par milliers pour des posts Instagram, sauf si sur Instagram ils ont effectivement des milliers et des milliers d'abonnés. Après, être payé pour un article de blog, là aussi je pense que ça dépend pas mal des blogueurs, mais je pense que ça tourne autour des entre 100 300 francs, je dirais comme ça, par article. Je parle vraiment de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu voir aussi à travers les années, puis les chiffres que proposent les marques aussi. Ça dépend aussi évidemment le nombre d'expériences que vous avez, enfin le nombre d'années d'expérience que vous avez, puis le nombre de visiteurs, etc. aussi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour le paiement d'un article sponsorisé. Ça peut être plus aussi comme ça peut être moins. En général, les articles qui sont payés moins de 100 francs quand même sont rares, je pense. Mais ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'en général, c'est dans les 100 francs minimum. Et voilà, et normalement, la personne, elle doit écrire que c'est un article sponsorisé en bas de page. Voilà, en tout cas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'arrive un peu au bout de ce maquillage. Je fais quelque chose de très simple. Je vais juste estomper encore un peu. Pour résumer, je pense que c'est intéressant d'avoir un blog lorsqu'on a des choses à partager, des choses qu'on a envie de montrer aux autres, de donner notre avis sur quelque chose, et puis surtout qu'on a le temps d'être régulier. Être blogueur, c'est chouette d'un côté parce que on peut recevoir
des produits gratuits, on a accès à certains privilèges peut-être que d'autres n'ont pas. Et on peut vivre certaines expériences vraiment chouettes. Et on peut aussi gagner de l'argent via un blog. Après, le côté de la médaille, l'autre côté de la médaille, le revers, enfin bref, c'est que du coup il faut être régulier parce que c'est quand même important, je pense, d'écrire vraiment chaque semaine ou chaque mois en tout cas, enfin de montrer en tout cas qu'on est là et puis pas que sur les premiers 6 mois, mais aussi voilà sur le long terme. Ce qui est un peu négatif aussi, c'est qu'au début par exemple, on peut prendre beaucoup de temps pour écrire un article et des fois c'est un peu décourageant d'avoir peu de retours, peu de vues, peu de commentaires. D'ailleurs les commentaires se font de plus en plus rares, j'ai l'impression. Et du coup c'est vrai que quand on a un blog et puis on a peu de personnes qui nous lisent, ça peut être un peu décourageant. Du coup voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Et puis je sais pas si voilà, la personne qui a posé cette question s'intéressait principalement au blog ou aussi à tout ce qui est réseaux sociaux. Mais c'est vrai que bah, pour ma part je fais la différence quand même de un blog et un réseau social. Après le côté positif des blogs, c'est que quand on fait un article, il est référencé par Google. Et en fait, les gens tombent sur notre blog en général aussi quand ils font des recherches Google ou Ecosia et qui du coup tombent sur notre article, sur notre revue ou autre, chose qui n'apparaît pas quand ils sont sur Instagram. Par exemple, si moi je vais parler de la dernière palette de Boho, bah, quelqu'un qui est sur Google et qui tape avis palette Boho, bah, il va probablement tomber sur un de mes articles. Alors que si quelqu'un en a parlé sur Instagram, bah, la personne qui est sur Google, il va pas tomber sur son avis sur Instagram. Donc voilà, il y a ça aussi qui est chouette. Si vous avez des choses à partager, bah, il y a le référencement qui entre en compte et du coup les gens peuvent vous trouver facilement grâce aux barres de recherche Google, etc. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour un peu de la question. C'est un peu un test, hein. Peut-être j'ai pas assez développé, mais en même temps, voilà, je me suis déjà maquillée, je suis prête. Et on peut continuer la discussion en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, ça me ferait un plaisir de vous répondre. Ah, je me suis pas mise du rouge à lèvres. Je pense que je vais utiliser un de ces deux-là parce que je veux aussi les terminer. J'arrive pas à les terminer, ils sont dans mon projet pan. Je m'étais fixé au début de l'année 2021 de les terminer avant 2022. Et bah pour l'instant, je suis encore en train de les utiliser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser celui-là. Je vais pas en mettre beaucoup parce que quand il sèche, il devient un peu plus foncé. Voilà, là le maquillage est complet. Écoutez, la vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on parle autour d'un autre thème. Donc voilà, redites-moi. À bientôt, salut!